guider dans tout ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous voici au deuxième jour de notre retraite, nous préparant à Noël. Laquelle retraite, je le disais hier, a pour thème redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Hier, en guise d'introduction, j'étais en train de dire que ce thème avait essentiellement deux grandes parties. La première partie était liée au temps de l'Avent, où il est question de nous redresser et de lever nos têtes. Et la deuxième partie était liée essentiellement au temps de Noël, car notre délivrance approche. Parce qu'effectivement, le Christ qui vient, le Christ qui va naître, vient pour nous délivrer. Et la question qu'il fallait se poser, c'était de savoir si nous nous étions vraiment préparés à recevoir ce Christ qui vient pour nous délivrer. Et si oui, disais-je hier, que le Seigneur soit loué, sinon, nous avions encore le temps de pouvoir nous rattraper. Nous avions commencé à aborder notre premier point lié justement à ce fait de se redresser, que j'avais intitulé Redressez-vous, élevez vos têtes. Et là, j'étais en train de vous dire qu'il n'était pas normal que nous puissions être endormis. Notre position à nous comme chrétiens, c'est d'être debout. Nous ne devions jamais être confortables lorsque nous sommes endormis. Alors, nous en sommes arrivés à parler de quelques aspects qui peuvent montrer que nous sommes endormis ou alors que nous sommes éveillés. Nous avions parlé notamment de la parole de Dieu. Nous avions parlé en deuxième lieu des sacrements et des sacramentaux. Et nous avions fini hier avec la prière. Et je vous renvoyais en vous demandant d'aller vous évaluer individuellement, en couple, mais aussi en famille, de voir, partant de tout cela, où est-ce que vous vous situiez? Est-ce que vous étiez endormi ou vous étiez éveillé? Et aujourd'hui, nous poursuivons avec le dernier aspect qui peut nous permettre d'évaluer justement si nous sommes endormis ou si nous sommes éveillés. Et ce quatrième point ou aspect, je l'intitule l'attention aux autres. Et par attention aux autres ici, j'ai fait appel notamment au partage et à la visite des autres. Frères et sœurs, le temps de l'Avent est le temps pendant lequel on doit exceller dans le partage aux autres. Chacun doit ici se poser cette question. Pendant ce temps de l'Avent, bien évidemment, qui touche déjà à sa fin, qu'est-ce que moi j'ai donné aux autres? Qu'est-ce que ma famille a donné aux autres? Qu'est-ce que mon couple a offert aux autres? Qu'est-ce que mon couple a offert à l'Église?
qu'est-ce que ma famille a donné aux autres? Qu'est-ce que mon couple a offert à l'Église? Que Dieu soit loué si nous l'avons fait. Sinon, nous avons encore le temps de nous redresser. Oui, je vais peut-être y revenir. Nous pouvons nous dire, certainement, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de situations. Et du coup, nous devons garder tout ce que nous avons pour nous-mêmes. Mais il me semble que la main qui donne aux autres, la main qui tend, qui secoue les autres, reçoit toujours et déjà en retour quelque chose du Seigneur, et même plus que cela. Parce que nous pouvons faire toutes sortes de calculs, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui donne. Dieu nous a déjà donné les souffles de vie. C'est beaucoup. Et pourquoi nous, à notre tour, nous devons faire les calculs pour donner aux autres, notamment les pauvres, pour donner à l'Église ce que nous pouvons disposer. Est-ce que nous donnons? Le temps de l'Avent, c'est aussi un temps de visite aux autres, prisonniers, malades. J'ajoute ici, ceux qui ont accouché, et j'en passe. Et rappelez-vous ici, Matthieu 25, la visite aux autres. Et rappelez-vous qu'en ce chapitre, quand Jésus nous parle du dernier jour où il reviendra pour juger, il utilise essentiellement ce que je viens de dire tout à l'heure. Chaque fois que vous avez fait ceci, dans le sens de vous avez donné à manger, vous avez donné à boire, ça revient, les dons. Et la deuxième chose sur laquelle le Christ revient, c'est la visite. Vous avez visité les malades, vous avez visité les prisonniers et que sais-je encore. J'aimerais ici rappeler que cette parole de Dieu ne s'applique pas à nous seulement lorsque nous sommes au Congo, lorsque nous sommes en Côte d'Ivoire, lorsque nous sommes au Sénégal, lorsque nous sommes au Togo, lorsque nous sommes au Gabon, et que sais-je encore. Cette parole de Dieu s'applique ici. Elle la visite aux autres. Est-ce que nous nous donnons la peine de visiter les autres et spécialement non malades? Il me semble, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas attentifs aux malades. Nous ne les visitons pas parce que, je reviendrai souvent sur cela, parce que, dit-on, nous sommes très occupés, parce que, dit-on, nous sommes busy. Mais ce que je voudrais ici insinuer, c'est le fait que ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans une telle situation, parfois incapables de se déplacer, ne l'ont pas voulu. Hier, ils étaient aussi comme nous, forts, pleins d'énergie, capables de se dépasser, de se déplacer, de se mouvoir. Mais parfois, aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de faire ce que nous faisons. Comme pour dire que ce qui leur est arrivé peut aussi nous arriver. Alors, mettez-vous à la place d'un frère, d'une sœur, qui a vécu avec les gens, qui a vécu avec les compagnons du travail, qui a vécu avec les chrétiens dans une communauté quelconque.
Mettez-vous à la place de celui-là. Soyez celui-là que vous puissiez être là. Vous avez vécu avec des gens. Vous avez mangé avec eux. Vous vous êtes promené avec eux. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être incapable de pouvoir vous déplacer. Les autres ne viennent pas vous voir parce que ils sont occupés, parce que ils ont affaire, parce que ils ont des charges. Comment vous allez vous sentir? Et à chaque fois que nous ne sommes pas attentifs à nos frères, que nous ne sommes pas attentifs à nos sœurs qui sont dans telle ou telle autre situation, mettons-nous toujours à leur place et disons-nous qu'ils souffrent à cause de ces manques. J'allais commencer par ne serait-ce que d'abord un appel qui peut les soulager, qui peut lui faire comprendre et savoir qu'en fait, j'ai quand même des gens qui me portent encore. Mais quand quelqu'un est dans une situation déjà de maladie, je prends le cas où on est incapable de se déplacer, et vous lui ajoutez encore une sorte de maladie psychologique, mes frères et sœurs, vous voyez ce que cela peut faire. Donc je disais, un jour, ce qui leur est arrivé peut nous arriver aussi. Alors nous pourrons comprendre l'importance de la visite de quelqu'un lorsqu'on est malade. Les sourires qu'on peut donner à un frère ou à une sœur malade, les peu de minutes qu'on peut lui accorder, la prière qu'on peut faire à côté de lui peut lui donner encore des énergies. Et nous alors, le Seigneur ne va jamais, je dis bien jamais, oublier ces sacrifices que nous avons faits. Parce que parfois, vous pouvez être très fatigué. C'est déjà arrivé, nous avons des expériences. Vous êtes fatigué, mais vous vous dites, Seigneur, je suis fatigué. Mais tel a une situation, il est éprouvé. Ça l'affecte. Tel est malade. Je vais le voir. Vous le voyez. Et en rentrant, humainement parlant, vous n'allez pas comprendre cela. Peut-être que cette fatigue pour laquelle vous souffriez, eh ben, vous allez vous rendre compte qu'elle est soulagée et vous n'allez pas comprendre. Les jours après, vous allez vous réveiller avec autant de facilité que lorsque peut-être vous ne devriez pas aller voir celui-là, vous vous sentez lourd. C'est le Seigneur qui vous a soulagé à cause du bien que vous avez essayé de réaliser. Parce que lui-même nous dit, en ces malades que nous allons visiter, c'est lui-même le Christ que nous avons visité et qui rencontre le Christ ne ressort jamais et jamais, mais vite. Amen. C'est cet effort que nous devons faire, bien évidemment, comme chrétiens, mais aussi ici, permettez-moi de le dire, comme Africains. Cette chaleur que nous devons apporter aux autres, nous ne devons pas la mettre entre parenthèses. Nous devons faire cet effort-là dans la mesure du possible quand nous avons appris. Et c'est important aussi ici de donner l'information parce que parfois, quand les autres ne sont pas informés, après peut-être que vous allez vous plaindre, j'ai connu telle situation, est-ce que les frères et sœurs ont été informés? Et je comprends et je le dis au nom de Dieu, c'est que il ne s'agit pas ici de demander à ce que tous les jours vous alliez, non, mais que nous ayons cela d'abord comme préoccupation. Que ça ne soit jamais effacé dans nos têtes qu'on ne peut pas aller visiter l'autre. C'est ça. Chacun de nous doit se poser cette question aussi par rapport à son attention aux autres en termes de partage, de dons, mais aussi en termes de visites qui peut réconforter nos frères et sœurs
là où ils vivent, là où ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur, eu égard à ces quelques points qui ne sont pas exhaustifs, mais que j'ai essayé de synthétiser, comme je le disais hier, chacun peut se poser, peut voir, j'allais dire, à quel niveau des relations il se trouve avec son Dieu. Il est vrai qu'on a tellement chronométré notre temps qu'on trouve non seulement peu de temps, mais parfois pas de temps pour Dieu. Le matin, je dois faire ceci, après je ferai cela, et puis on a tellement chronométré le temps qu'on a mis Dieu de côté. Nous sommes dans l'erreur. Je le dis encore, nous sommes dans l'erreur. Nous avons perdu des boussoles si nous nous comportons ainsi, mettre Dieu de côté. Nous sommes vraiment dans l'erreur. Parfois, mes frères et sœurs, il y en a qui sont tellement abusés. Et j'aimerais ici vraiment attirer votre attention. Il y en a parfois qui trouvent vraiment cet argent, si c'est vraiment cela que l'on recherche. Il y en a qui le trouvent presque régulièrement, qui dépensent, j'allais dire, des énergies parce qu'ils ont effectivement des problèmes à résoudre, mais ne bénéficient presque pas de leur argent parce que parfois, dès que ça entre, ça doit sortir. Il a reçu, et c'est à ce moment-là qu'il va apprendre que, mais papa de l'autre côté est malade. Il doit envoyer l'argent pour qu'on soigne. Dès qu'il reçoit, oh, tel enfant est également malade. Dès qu'il reçoit, oh, tel neveu a été arrêté, il est en prison. Dès qu'il reçoit, il y a presque toujours une situation qui arrive qui fait que il fait que dépenser, dépenser, dépenser. Tel cousin est mort, il faut cotiser. Toujours des problèmes. Et c'est toujours ainsi sans qu'il puisse se poser des questions sur une telle vie. Pourquoi ça m'arrive? Alors que peut-être à son côté, il y a quelqu'un d'autre, parfois qui travaille comme lui, ou même moins que lui, il gagne. Mais on voit que celui-là vraiment, peut-être à peine arrivé, un jeune, une dame, mais on sent que, ben, il investit. On sent qu'il est bien, même dans l'aisance matérielle. On apprend vraiment des bonnes nouvelles de lui. On peut se poser la question, mais c'est monsieur, cette dame, qui vient peut-être à peine d'arriver, qui fait le même travail que moi, ou même qui fait moins de travail que moi. D'où vient que ça se passe ainsi, aussi facilement dans ces pays où nous sommes? Lui, peut-être parce que quand il reçoit, il a moins de problèmes. Ses enfants sont presque toujours en bonne santé. Ses enfants ne sont presque pas toujours des délinquants. Il n'a presque pas toujours des situations ici et là. On se pose des questions pourquoi. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il a touché pour qu'il soit aussi à l'aise? Il n'a rien touché d'autre. Il n'a touché que Dieu, peut-être. Parce que il accorde une place de choix à Dieu. Parce qu'il met Dieu au centre de sa vie. Voilà pourquoi nous qui ne mettons pas Dieu au centre de notre vie, nous pouvons gaspiller toutes sortes d'énergie. Nous pouvons aller à gauche, nous pouvons aller à droite, mais nous nous rendons vraiment compte que ça ne marche pas. Nous nous rendons compte vraiment que nous n'évoluons pas. Posons-nous la question, et en lingala, permettez-moi ceux qui ne parlent pas le lingala, on dirait à Sosolakate.
Donc, il n'a jamais pris le temps de s'asseoir pour vérifier, pour faire ce qu'on pourrait dire un certain examen de sa vie par rapport à sa relation à Dieu. C'est une occasion, toujours, je dis pour chacun, mais je renvoie toujours, parce qu'il y a beaucoup de couples là, je renvoie aux couples, aux familles, de se poser la question sur la place de Dieu dans leur vie. Parce que si nous avons Dieu dans notre vie, j'en suis convaincu, et vous pouvez en être convaincu, si nous mettons Dieu au centre de notre vie, malgré notre travail, nous savons que même si nous sommes fatigués, nous devons aller l'adorer, le glorifier. Même si nous sommes fatigués parce que c'est lui qui donne la force, nous devons les prier ensemble, nous devons trouver ce temps-là pour lui, pour qu'il ouvre les horizons. Si nous mettons Dieu au centre de notre vie, nous ne manquerons de rien. Amen. Soyez-en convaincus. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir avec Dieu, tout va passer comme si de rien n'était. Il y a des gens qui ont parfois des problèmes, parfois des plus grands problèmes que nous. Mais quand vous les voyez vivre, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que ils mettent Dieu. Dieu, c'est celui qui peut vous apaiser. Rappelez-vous comment il a apaisé les vents qui étaient en train de bouger. Tout le monde peut être en Dieu. Vous n'allez pas vous rendre compte. Comment vous allez vous en sortir? Mettons Dieu au centre de notre vie. Voilà pourquoi je vous invite, tenez, je vous invite à sortir de la négligence de Dieu. J'insiste sur ces mots qui est plein de sens, qui a une portée sémantique pour moi très importante sur lesquelles j'aimerais vraiment que vous puissiez vous arrêter. Sortir de la négligence de Dieu, redevenir chrétien, parce que oui, nous avons été baptisés pour la plupart. En cela, nous sommes devenus chrétiens. Mais quand je dis ici redevenir chrétien, c'est que nous puissions pratiquer effectivement notre christianisme. Redevenir chrétien. Et donc, chrétien pratiquant. Si nous avons vraiment ce désir de remettre Dieu au centre de notre vie, nous pourrons même nous arranger à prendre dans la mesure du possible, sans imposer les heures de nos travaux dans la mesure du possible, en tenant compte de nos activités spirituelles, par-dessus tout l'Eucharistie. Parce qu'il me semble que c'est aussi possible. Si c'est vraiment notre priorité, là où on le peut, pourquoi pas dire j'ai mon travail, bien sûr, mais que je fasse un effort de telle sorte que quand le prenant, je viens de changer de maison, j'ai pris un autre, mais que je tienne compte du fait que je dois aller à la messe, je dois prier, que je dois trouver un temps pour adorer le Seigneur avec les autres, pour adorer le Seigneur dans ma maison, dans la mesure du possible. Que même si papa doit aller à tel moment, maman doit à tel moment, mais que nous puissions, dans la mesure du possible, nous arranger que par semaine, une fois que nous puissions nous retrouver ensemble, parce que nous devons prier, que ce soit notre préoccupation. Que lorsque nous faisons nos agendas, que nous puissions tenir compte du fait que nous devons mettre Dieu à sa place, que nous devons donner du temps à Dieu. C'est très important. Pour qui veut être chrétien, que la recherche du confort, qui du reste est normal, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu veut le bonheur de ses enfants, déjà ici sur cette terre. Le bonheur n'est pas seulement à attendre dans la vie éternelle. Dieu a voulu que nous puissions être bien. C'est normal que nous puissions nous battre parce que lui-même, le Seigneur, en créant, nous a invités à sortir la sueur de nos fronts. Nous sommes obligés de nous battre. Ici, je n'aimerais pas que je sois mal compris.
Mais que cette recherche du confort, qui du reste est normal, ne nous fasse pas oublier Dieu. Rappelez-vous la parabole du riche que j'aime souvent évoquer, hein. Ce riche qui a travaillé, mis de ses produits dans ses greniers. Voilà. OK. J'ai maintenant tout. Maintenant, mon âme, repose-toi. Comme ça, tu vas manger. Vous vous rappelez de la réponse de Dieu insensé. Ce jour même, aujourd'hui même, je vais te retirer ton âme. Et quand est-ce que tu vas manger tout cela? Mais n'oublions jamais Dieu. Rappelons-nous de cette parabole. Comme pour dire, vous pouvez enregistrer beaucoup de biens. Mais si Dieu décide de vous rendre inactif, vous ne ferez rien. Vous pouvez vous dire, non, demain matin, il faut que je me réveille, je dois faire tel travail. Si Dieu se décide de vous dire que, monsieur, madame, vous n'allez pas vous réveiller demain, vous n'allez pas vous réveiller. Ce n'est pas la force physique contre le Seigneur où vous allez lui dire, je vais te battre aujourd'hui, je dois partir. Vous n'allez pas vous réveiller. Vous ne ferez rien. Donc, si Dieu décide de vous rendre inactif, vous ne ferez rien. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez penser à Dieu. C'est seulement au moment où vous allez être en difficulté que vous allez vous mettre à genoux pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis malade. Seigneur, je ne me sens pas bien. Seigneur, que nous soyons forts ou malades, sachant que nous appartenons à Dieu. Je l'avais déjà dit une fois, et je reviens avant de finir avec ces premiers points. Nombreux parmi nous savent quels sont les sacrifices qu'ils se sont imposés parfois pour demander au Seigneur la grâce. Parce que quand on est dans nos pays, on a demandé au Seigneur la grâce de voyager. Seigneur, qu'est-ce qui se passe, mes papiers? Seigneur, je dois les faire. Qu'est-ce qui se... Nombreux. Il y en a qui ont fait parfois des rosaires. Il y en a qui ont été tous les jours aux messes matinales. Il y en a qui ont été tous les temps dans les adorations. Il y en a qui ont jeûné pour demander au Seigneur son assistance afin que notre dossier, dit-on, puisse aboutir. À chacun, à chacune de revoir ces films-là s'il est dans cette catégorie. Comment il allait à la messe? Comment il allait à l'adoration? Qu'est-ce qu'il disait au Seigneur? Oui, le Seigneur, pourrait-on dire, a exaucé votre prière. Et vous voilà là où vous êtes. Et qu'est-ce que vous faites de ces seigneurs-là aujourd'hui? Si vous aviez cru que c'est lui qui avait voulu que vous puissiez être ici. Le Seigneur donc a exaucé vos prières pour qu'en arrivant ici, vous puissiez les considérer simplement comme une pirogue qui vous a traversé et que vous renvoyez avec votre pied. Mais n'oubliez pas que ce Seigneur-là qui vous a exaucé est encore ici. Ne croyez pas qu'il soit incapable, qu'il ne vous voit pas. Évitons d'être ingrats au Seigneur. Donnons-lui le temps. Oui. Comme je le disais déjà hier, j'ai invité chaque couple à évaluer sa vie en lien avec sa relation avec la parole de Dieu, sa relation avec les sacrements et les sacramentaux, sa relation avec la prière quotidienne. Et aujourd'hui, il vous appartiendra de vérifier votre relation à Dieu par rapport à votre attention aux autres, dans le sens du partage, dans le sens de la visite, j'allais même dire dans le sens de pouvoir appeler telle ou telle autre personne et apprendre aujourd'hui et non demain des résolutions, des redressements
pour le futur. Avec cela, j'ai essayé, mes frères et sœurs, rapidement d'aborder la question qui nous restait hier. Et j'entre au deuxième point de notre retraite que j'intitule Avec l'Emmanuel, votre délivrance est proche. Le Christ qui va naître bientôt vient nous libérer, vient libérer toute l'humanité, aussi bien de ses péchés que de toutes les autres situations difficiles. Si nous sommes vraiment prêts à accueillir, c'est-à-dire si nous redressons notre tête, il nous accordera effectivement ce salut. Il va nous délivrer de toutes les situations difficiles dans lesquelles nous sommes baignés. Pour se rendre compte que Jésus est venu au monde pour délivrer l'humanité de ses péchés et de ses conditions humaines difficiles, il suffit de jeter un regard sur son ministère public à travers notamment le miracle qu'il a opéré. Jésus va naître pour venir nous délivrer. Et quand Jésus va se mettre à travailler pendant son ministère public, il va justement délivrer les gens. Comment il va les délivrer? Je prends essentiellement ici les miracles que Jésus a opérés. Je commence notamment avec le miracle lié à la guérison. Premièrement, les miracles contre les maladies physiques. Le Christ a délivré plusieurs personnes de leurs maladies physiques. Certaines parfois combinées avec des guérisons spirituelles parce que à l'époque, beaucoup de maladies physiques étaient liées au fait qu'on avait péché. C'était cela, la conception du temps. On peut penser notamment ici à la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Jésus l'a délivrée à Matthieu 8, 14, 1 à 15. On peut penser aux serviteurs du centurion de l'armée romaine. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. À Matthieu 8, 5 à 13. On peut penser aux paralytiques à qui il a pardonné les péchés, lui demanda par suite de prendre son brancard et de marcher. Matthieu 9, 1 à 8. On peut penser aussi à la femme hémorragique qui a souffert pendant 12 ans et qui a trouvé la guérison après avoir touché seulement les vêtements de Jésus. En Luc 8, 43 à 48. On peut penser de Jéricho qui ont retrouvé la vue en criant Fils de David, ayez pitié de nous. En Matthieu 20, 29 à 34. On peut penser au sourd muet qu'il a guéri en utilisant l'expression Ephata, ouvre-toi. En Marc 7, 31 à 37. On peut penser à l'aveugle de Bethsaïde qu'il a guéri en utilisant la salive. Rappelez-vous cet extrait de Marc chapitre 8, 22 à 26. On peut penser à l'aveugle né à qui il a rendu la vie pour manifester la gloire de Dieu. Au fils d'un officier qu'il a guéri à distance. À la femme courbée pendant 18 ans. Et que sais-je encore? Beaucoup de miracles que le Seigneur a opérés pour rendre la santé physique. Vous allez m'excuser, je vais ajouter quelques minutes parce que j'aimerais qu'on finisse. Nous avons aussi les miracles liés ou les miracles contre les esprits impurs. Dans certains de ces miracles, Jésus a chassé les esprits mauvais. On peut penser à la guérison d'un démoniaque à Capharnaüm. On peut penser à la délivrance d'un enfant épileptique que les disciples n'ont pas pu délivrer. Rappelez-vous, quand le père de l'enfant est allé avec l'enfant vers les disciples n'ont pas pu. Finalement, quand le Christ vient, il les chasse et puis les disciples vont poser la question, on n'a pas pu.
rien ne pouvait sortir cette espèce-là, sinon la prière de cet extrait. On peut penser à la délivrance d'un homme possédé dont il envoie l'esprit dans les troupeaux des porcs. Rappelez-vous de cet extrait. En Marc, chapitre 5, verset 1 à 20. Ça, ce sont les miracles de guérison. Comme pour dire, le Christ vient nous délivrer de toutes nos maladies. Je vais y revenir en concluant. Nous avons aussi, en B, les miracles liés à la nourriture et à la boisson. La délivrance apportée par Jésus n'a pas consisté seulement à guérir les hommes des maladies physiques, spirituelles et démoniaques. La délivrance de Jésus a consisté aussi à leur donner à manger et à boire. On peut évoquer ici, entre autres, son premier miracle à Cana. Rappelez-vous, qu'est-ce que le Christ a donné? Du vin et du bon vin. On peut évoquer ici, entre autres, son premier miracle à Cana. On peut citer également les miracles de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir des grandes foules qui le suivaient. On peut aussi prendre le miracle par lequel il remplit des poissons les filets de pierre. J'évoque ces quelques miracles à titre illustratif. Pourquoi? Et c'est ce que je vais dire pour chuter. À la lumière de tous les miracles évoqués si haut, il se dégage que, et c'est là qui est très important, mes frères et sœurs, que Jésus a résolu pratiquement tous les problèmes que nous avons dans la vie. Quels sont les problèmes que nous avons souvent? Les maladies. Quels sont les problèmes que nous avons souvent? Les esprits mauvais. Quels sont les problèmes que nous avons souvent? C'est les problèmes que je peux qualifier ici de problèmes de manque. Nous manquons la nourriture. Nous manquons l'argent. Nous manquons l'enfant. Nous manquons les mariages et que sais-je encore. Jésus a donc résolu tous les problèmes que nous avons dans notre vie. Si donc nous avons la foi en lui, si nous lui faisons confiance, si nous le mettons au centre de notre vie, si nous lui accordons sa place, si nous sommes attachés aux activités qui honorent son nom, il va résoudre tous nos problèmes parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Parce que le miracle que je viens d'évoquer là, c'est pour vous dire qu'il a touché tous les aspects. Vous êtes malade, il vous rend la force. Vous manquez à manger dans le désert. Voilà. Il vous donne du pain. Vous êtes dans un mariage. Quel est le problème qui se pose là-bas? Il n'y a pas de vin. Il résout les problèmes. Quel est le problème que le Christ n'a pas résolu? Et quel est le problème que nous avons qu'il ne peut pas résoudre? Ça, c'est la délivrance que lui vient nous apporter. Tous nos problèmes spirituels et même matériels, le Seigneur vient pour nous délivrer de cela. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Jésus, l'envoyé du Père, vient justement manifester son Père en montrant que pour lui, rien n'est impossible. Les miracles évoqués plus haut les démontrent. Et à part même les miracles que je viens d'évoquer, là, rappelez-vous que Jésus a même ressuscité les morts. Tout cela, c'est pour montrer que, mes frères et sœurs, parfois, nous passons à côté de la plaque. Parce que nous avons avec nous la solution à nos problèmes. Lui-même l'a démontré en étant ici. Et c'est ses fils qui vont naître et qui viennent. C'est une occasion pour nous de les remettre au centre. Et j'allais presque dire de mettre ensemble tous nos problèmes, tous nos paquets de problèmes que nous avons et de venir les déposer chez lui. Il vient pour nous délivrer. Nous irons encore chez qui? Qui a un souci? Quel que soit votre souci, tu as un problème de n'importe quelle nature. Voilà les moments de délivrance. Mettez cela sous forme de paquets et apprêtez-vous à venir les déposer chez le Christ qui vient pour nous délivrer. Délivrer de nos péchés, délivrer de nos maladies, délivrer de nos
de nos esprits mauvais, délivré de notre faim, délivré de notre manque de ceci, de notre manque de cela. Ayons confiance à lui. C'est ça le travail qu'il vient faire dans ce monde. Voilà la délivrance que le Christ vient nous apporter. La question de méditation ou les questions de méditation que nous allons nous poser en famille, en couple, personnellement, ce sont celles-ci. Suis-je conscient que Jésus est capable de résoudre tous les problèmes, même les plus difficiles de ma vie? Est-ce que j'ai conscience? Parce que si je n'ai pas conscience de cela, je vais aller chercher la solution là où je ne dois pas la chercher. Est-ce que je suis conscient de cela? Alors, quelle est la place que moi je lui accorde dans ma vie? Parce que pour que lui puisse résoudre ces problèmes-là, je dois les reconnaître comme mon Seigneur. Je dois les respecter. Je dois participer aux activités liées à son nom. Donc, quelle est la place que je lui accorde dans ma vie, spécialement pendant ce temps de l'Avent, quelle est la place que je lui ai accordée? Alors, pour finir, quelle résolution je prends désormais pour les remettre à sa place et qu'il puisse toujours me délivrer? C'est ça la résolution, parce que nous n'avons pas toujours considéré le Christ. Nous n'avons toujours pas mis, allais-je dire, le Christ à sa place. Mais pour qu'il nous délivre et qu'il nous délivre vraiment, nous devons lui accorder la place qu'il mérite dans notre vie, dans notre cœur. Que le Seigneur nous donne cette grâce de mettre Jésus à sa place pour que la délivrance qu'il apporte entre dans notre cœur, que la délivrance qu'il apporte entre dans notre famille, que la délivrance qu'il apporte entre dans notre couple. C'est seulement dans cette condition qu'à Noël, nous allons crier de joie parce qu'effectivement, Christ va nous délivrer de toutes nos situations, même les plus difficiles. Amen. Amen. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. T'es sauvé, mon ami. Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée, et tas de problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse. Où ta vie est chargée de tas de problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse, mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée de tas de problèmes. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est aujourd'hui ton tour, mon frère, ma soeur. Le prêtre, l'envoyé de Dieu, nous a tout dit. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons demander au prêtre, à Monsieur l'abbé Yves, de prier pour nous. À l'instar de tous ces malades que Jésus a guéris, il a donné le pain qui puisse se manifester encore aujourd'hui dans la vie de tout un chacun de nous.
même de nos frères qui sont loin de nous, qui n'ont pas eu le temps de venir prier avec nous, que nous connaissons, ils sont malades, ils sont dans le besoin, qui nous donne l'esprit d'aller visiter les malades, à l'instar de Marie qui a, malgré son état, elle a pu aller jusqu'à voir Élisabeth, donner la joie. Monsieur l'abbé Yves, merci de prier pour nos familles, prier toutes ces situations que nous connaissons dans la vie des couples, ceux qui cherchent les enfants. Eux aussi, n'oublie pas nos pays en Afrique, en particulier notre pays RDC qui est en train de connaître des moments très difficiles avec les élections. Prie pour nous, Monsieur l'abbé. Que Je, je vous invite chacun, chacune là où il est, de garder une minute de silence et réfléchir et de mettre des valeurs dans sa conscience le problème qu'il a, tous les soucis qui le dérangent, toutes les situations qui paraissent comme étant insurmontables dans sa vie personnelle, dans la vie des couples, dans la vie de la famille restreinte, la famille élargie, au lieu du travail, que chacun, comme je venais de le dire tout à l'heure, forme son paquet de problèmes et qu'il tende les mains vers le Seigneur avec ses problèmes. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. Et je pourrais ajouter, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Une minute de silence, que chacun réfléchisse sur ses problèmes et élevant les mains vers le Seigneur, nous allons tous prier pour que le Seigneur qui vient, qui nous envoie son Fils pour nous délivrer de toutes ces situations, qu'il puisse délivrer chacun dans tous les problèmes qu'il a. Une minute de silence et de réflexion, de méditation. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, tu connais chacun de tes enfants. Tu les connais mieux que quiconque. Regarde tes enfants ici réunis. Ils vivent dans la joie, mais ils ont aussi des problèmes. Ils ont des situations qui parfois les donnent l'envie de ne plus vivre. Pourtant, Seigneur, tu nous as créés pour vivre dans le bonheur, pour vivre dans la joie. Certains même désespèrent en toi. Certains même se disent être à la fin, au bout, à cause de telle ou telle autre situation. Tu connais ces situations, Seigneur. Mais lorsque nous nous tournons vers toi, nous savons que tu es la solution. Lorsque nous levons nos mains vers toi avec ces problèmes,
Nous qui ne sommes rien, nous savons que Seigneur, tu ne nous laisseras pas ainsi. Il suffit que tu dises seulement une parole comme tu l'avais dit dans le cas du centurion de l'armée romaine et son serviteur. Nous serons guéris. Alléluia. Il suffit que tu dises un mot, même si toi tu n'es pas là. Comme tu l'as dit au serviteur ou les serviteurs de l'officier. L'officier en rentrant a trouvé son fils en bonne santé. Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus-Christ, il a suffi que tu demandes au serviteur de mettre l'eau dans les jarres. Cela s'est transformé en vin et les gens ont bu et les gens ont prouvé de la joie. Dieu notre Père, regarde toutes ces situations que nous avons. Beaucoup de couples manquent du vin. Beaucoup de familles manquent du vin, du bon vin pour leur vie. Et il n'y a que toi qui peux leur donner ces bons vins. Beaucoup de couples, beaucoup de familles, beaucoup de personnes n'arrivent pas toujours à subvenir à tous leurs besoins. Seigneur, c'est toi qui as multiplié les pains alors que c'était en quantité insuffisante pour nourrir toute une grande foule. Tu es capable de pouvoir réaliser toutes ces merveilles dans notre vie si nous croyons en toi. Nous, Seigneur Jésus. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que, Seigneur, nous croyons en toi. Si nous nous sommes réunis, c'est parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Avec nos faibles énergies, avec nos faibles forces, nous sommes limités et très limités. Voilà pourquoi nous venons vers toi qui a tout et qui peut tout nous donner. Seigneur, je sollicite l'abondance de tes grâces Seigneur Jésus. sur chacun des membres de cette communauté, sur chacun des membres de leur famille, ceux qui sont ici ou qui ne sont pas ici, afin qu'en ton nom, tu puisses guérir les maladies là où elles se retrouvent. Qu'en ton nom, tu puisses chasser tous les esprits mauvais là où ils pouvaient se retrouver ou pouvaient menacer. Qu'en ton nom, tu puisses donner du pain à ceux qui en manquent. Oui, Seigneur, toute gloire sera rendue à toi parce qu'après avoir reçu tout cela, nous allons te rendre grâce parce que tu mérites notre action de grâce, tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous avons la foi. Merci Seigneur parce que nous sommes convaincus que ce que nous avons demandé, tu nous as déjà donné parce que tu ne m'as pas, c'est toi qui nous as dit, demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez, je vous ouvrirai. C'est avec cette foi, Seigneur, que nous te disons merci parce que tu as exaucé et tu exauceras nos prières. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, Marie. Plein de grâce. Plein de grâce. Le Seigneur est avec Le vous. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre Vous êtes toutes bénie les entre femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie. Mère de Dieu. priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre Et à mort. l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vous garde et qu'il vous accorde une nuit tranquille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, Bonne merci nuit à beaucoup. tout le monde. On se revoit demain à la même heure. On se revoit demain à 20h30 pour notre troisième.